Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, ma petite routine de tous les jours, on va commencer par les sourcils. Donc ce que j'utilise pour mes sourcils en ce moment, c'est un pinceau biseauté ainsi qu'une crème pour les sourcils de la marque Makeup Forever. Je trouve que c'est assez facile d'utilisation quand on a le bon coup de main. Malheureusement, c'est un produit qui coûte relativement cher, donc vous n'en avez pas forcément besoin. Quand je n'utilise pas ce dernier, j'utilise le crayon de chez H&M, tout banal, qui coûte 1,90 €, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'un produit forcément ultra cher. Mais j'aime bien celui-là parce qu'il est waterproof. Enfin, il est supposé l'être, hein, parce qu'il suffit que vous frottiez très très fort dessus avec les mains et puis il s'en va. Donc cette routine, c'est quand j'ai le temps de me maquiller le matin, parce que depuis un moment, j'ai pas du tout le temps. Mais d'habitude, quand j'ai le temps de me maquiller, c'est ce que je fais. Donc là, je redessine les sourcils en faisant de petits traits, en suivant la ligne du sourcil, avec la crème que j'ai déposée auparavant sur ma main pour qu'elle se réchauffe un minimum à la température du corps. En faisant donc des petits à-coups. Voilà. Comme cela, et toujours en suivant la ligne du sourcil. Il ne sert à rien de vous redessiner les sourcils beaucoup trop haut au-dessus de leur ligne parce que ça fait pas naturel du tout et qu'on vous voit venir à 50 km/h. Ok? Alors on s'applique, hein, parce que c'est crémeux, donc c'est pas forcément évident, il suffit, mais une fois qu'on a pris le coup de main, on sait quoi faire. Ok. Comme vous avez pu le constater, mes sourcils ne sont pas du tout épilés. Alors, pour bien redessiner le sourcil, ce que je vais utiliser, c'est mon anti-cerne. Enfin, c'est plus un illuminateur de teint de chez Mary Kay, afin de donner une forme plus parfaite et masquer un peu les petits poils qui repoussent, etc. Parce que voilà, mes sourcils, je vais aller les faire demain normalement, mais là, ils sont pas faits correctement du tout. Donc ça, c'est pour masquer vraiment. Si vous avez un anti-cerne qui est beaucoup plus recouvrant que celui-là, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, si vous avez quelque chose de beaucoup plus qui masque beaucoup plus les imperfections, n'hésitez pas. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose de légèrement plus clair que votre carnation. Ça donnera de la lumière à votre regard, etc. Donc comme vous pouvez le voir, moi la teinte est légèrement plus claire et un petit peu dorée aussi. Ça donne de l'éclat au regard. Donc on applique et puis on étire au doigt afin de ne pas laisser de gros paquets beaucoup trop clairs en dessous des sourcils. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. On étire. Vous pouvez le mettre aussi sur la paupière mobile, hein. Ça permet, si vous avez les paupières beaucoup plus foncées que le reste de votre visage, de les éclairer en même temps. Ensuite, donc vous prenez une brosse à cils, c'est une brosse qui est fournie normalement dans vos kits de maquillage, et vous brossez ces derniers afin qu'ils soient bien alignés, etc. et qu'ils bougent pas. Vous pouvez rajouter, pour celles qui en ont, du gel à sourcils afin de les fixer, mais bon, moi je trouvais pas nécessaire d'en mettre. Voilà. Maintenant les yeux. Je prends juste mon eyeliner de chez MAC. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment un make-up très très simple pour sortir dans la rue de tous les jours. Donc rien de compliqué, pas d'ombre à paupières, rien du tout, juste de l'eyeliner, un trait d'eyeliner pour m'étirer les yeux parce que j'ai de très grands yeux. Mais quand je me fais un joli trait d'eyeliner, ils sont étirés et voilà, je les trouve très jolis. Ensuite, vous pouvez voir la différence entre les deux. Je fais exactement la même chose pour l'autre œil. Et voilà le résultat. Maintenant, un petit coup de crayon colle que je vais mettre à la fois sous la paupière, sur la paupière basse et à la fois en dessous de la paupière supérieure.
Donc là, je l'applique sur la paupière inférieure. Des deux côtés. Vous pouvez voir mes gros yeux, je fais des magnifiques grimaces quand je me maquille, c'est horrible. Bref. Et enfin, donc, en dessous de la paupière supérieure, ça donne un effet de volume aussi, là. Juste, ça permet de voir qu'ils sont pas trop espacés, etc. Donc, ça donne une espèce d'effet volume sans plus. Faites attention à pas vous enfoncer le crayon dans les yeux. Si vous êtes maladroite, je vous conseillerais d'éviter cette technique. Merci bien. Faudrait pas qu'une d'entre vous se crève un œil et qu'après dise qu'après c'est mignon. On passe donc au mascara. C'est le télescopique de L'Oréal. Je tiens à préciser que là, je prends vraiment tout mon temps parce que j'avais que ça à faire. Donc en temps normal, tout ça, je le fais en 5 minutes. Mais bon, là, j'avais pris tout mon temps pour vous montrer bien toutes les étapes, etc. Et enfin donc le teint. Donc je n'ai absolument rien sur cette vidéo là, pas de fond de teint, rien du tout. Et la seule chose que je vais mettre c'est de la poudre de chez Black Opal. Faut savoir que j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint de cette marque parce que je fais tout simplement des grosses réactions allergiques. Je me retrouve avec des plaques de boutons quand je le mets sur ma figure qui sont mais horribles. Alors j'ai décidé d'arrêter ce truc parce que voilà quoi. Donc par contre la poudre, je n'ai aucune réaction avec cette poudre. Donc je vais continuer à l'utiliser, bien que je trouve qu'elle soit pas forcément adaptée à ma... Enfin, j'aime pas trop le rendu en fait. Hein. Mais bon, je veux dire que c'est de temps en temps. Hein. Je ne mets que ça. Je mets pas de fond de teint. Le blush, c'est donc un blush de chez Mary Kay. Je saurais pas vous dire les teintes exactes parce que ça fait un petit moment que je l'ai déjà celui-là, mais c'est mon fameux blush avec deux couleurs d'un côté et je vais mettre la couleur orangée, plus marron orangé que la rouge, ok? Donc vous souriez, vous faites ressortir vos magnifiques pommettes et vous tapotez. Voilà. On en met juste un peu, hein. Le blush chez soi, on a toujours l'impression qu'on n'en met pas des tonnes, mais une fois à la lumière, voilà quoi. Une fois à la lumière dehors, vous vous rendez compte que vous en avez trop en fait. Donc on en met vraiment légèrement. Et enfin les lèvres, toute dernière partie donc de ce fameux maquillage. Donc je mets mon rose à lèvres de NYX que j'applique. C'est un, vous pouvez mettre du labello avant, mais c'est un rouge à lèvres qui est assez agréable, donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ok? Désolée, il y avait le téléphone qui sonnait. Maintenant, je vais rajouter juste un peu de gloss parce que c'est un rouge qui est très crémeux, donc c'est un gloss rose de chez H&M qui a dû me coûter 1 € et quelques, je sais même pas. Vous en mettez juste un petit peu pour avoir cet effet glossy et compagnie. Et on fait la mousse poisson pour bien appliquer le tout, pas avoir de marque, etc. Voilà, maintenant je peux aller faire ma belle. D'ailleurs, ça y est, j'ai commencé à me la raconter toute seule devant le devant l'écran. Et puis voilà quoi. Ok, portez-vous bien. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez adoré la vidéo. Et abonnez-vous et commentez. Et puis voilà, cliquez sur le pouce levé si vous aimez. Et puis bah, voilà quoi. Salut!